Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager mes réflexions sur quelque chose qu'on entend parfois dans nos vies. À certains moments, on va rencontrer des personnes autour de nous qui vont nous dire t'as changé toi, t'es pas comme avant. Euh, Puis ça, c'est ce qu'ils vont nous dire, mais c'est la façon qu'ils vont nous le dire, en fait, qui a beaucoup, beaucoup d'impact parce que on peut le ressentir. Hein? Il y a certaines personnes qui vont dire wow, t'as vraiment changé, puis on sent qu'ils sont contents pour nous, tu sais, qu'on est épanoui et qu'on a changé, puis que sont vraiment derrière nous, sont très enthousiastes, sont heureux pour nous. Il y a d'autres personnes qui vont dire wow, t'as vraiment changé, puis dans ce temps-là, on peut ressentir un jugement, une évaluation, on peut se sentir comme si on n'était pas correct. Donc, dans tous ces cas-là, que la personne soit vraiment heureuse pour nous, puis qu'elle dise waouh, ou que la personne est vraiment déstabilisée, puis elle dit waouh, t'as vraiment changé. Dans tous ces cas-là, c'est la perception de la personne qui est devant toi. C'est son évaluation de comment elle perçoit que tu es. Ça n'a rien à voir avec toi. OK? Premièrement, que ce soit bravo, t'as changé ou que ce soit j'aime pas ça, t'as changé, c'est la perception de la personne qui parle. Et elle parle de elle. Elle parle de sa perception, de la façon qu'elle reçoit ce que toi tu es. Tu vas parler à quelqu'un d'autre à l'autre coin de rue, puis il va recevoir de façon complètement différente aussi. OK? C'est très, très, très personnel. Donc, ça parle de la personne elle-même. Ceci étant dit, des fois, ça va nous toucher quand même. OK? On est des êtres d'émotion, de relation. Des fois, l'interprétation, la perception, le ressenti d'une autre personne peut nous influencer. Ça se peut qu'on se questionne. Ça se peut qu'on se remette en question. Ça se peut qu'on se demande pourquoi il me dit ça. Est-ce que c'est vrai que j'ai changé et que c'est positif ou que c'est négatif selon la perception de la personne? Mais je veux me le ramener à moi-même pour voir comment moi je le vois et comment moi je le vis. Donc, c'est sûr que si la personne dit t'étais pas comme ça avant, je te trouve plus ci, moins ça, ok, c'est ta perception, mais je peux prendre cette perception-là et la faire passer à travers ma réalité, puis de voir est-ce que ça colle ou est-ce que c'est une perception, une interprétation qui n'est pas, en fait, ce que je vis. OK? C'est ça qui est important parce que on peut être influencé, parce que des fois on est influençable. Euh, Puis des fois on a besoin d'entendre quelqu'un qui nous dit t'as changé, je m'inquiète de toi. C'est correct, c'est correct ça. Nos amis, nos proches, les gens qui nous aiment, on espère qu'ils vont nous le dire. Si on est en train de dégringoler, s'ils remarquent qu'il se passe quelque chose, on veut qu'ils nous le disent, mais on veut pas le prendre pour du cash, comme on dit au Québec. On veut prendre l'information et dire, OK, je vais regarder ça, je vais penser à ça, je médite là-dessus, je vais vraiment réfléchir à ça pour voir est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Est-ce que je peux faire une prise de conscience qui va m'aider à passer à travers un moment difficile, par exemple, alors que j'avais même pas remarqué que peut-être je commence à avoir des symptômes puis à être un petit peu plus en détresse. Des fois, les gens vont le voir avant nous. Des fois, on est en détresse puis il n'y a personne qui le voit. Hein? Tout est possible. Mais on veut pas juste prendre l'opinion de quelqu'un d'autre puis dire, comme un manteau, je le porte, je le prends, je l'embarque, j'achète. On veut prendre l'opinion des autres et voir si ça colle, si c'est vrai pour nous. Puis pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que ça arrive. Ça vous est peut-être déjà arrivé, OK? D'avoir une personne dans votre vie, OK, avec qui
c'était pas tout le temps facile. Avec qui, par exemple, vous avez marché sur des œufs pendant des années, vous marchiez sur des coquilles d'œufs, fallait faire attention, mettre des gants blancs jusqu'au coude, fallait vraiment là être super vigilant, penser à ce qu'on dit, penser à ce qu'on fait, parce que cette personne-là, pouf, elle pète des coches, elle saute, elle explose d'émotions, elle est impulsive, puis on veut surtout pas alimenter le feu. Fait qu'on fait attention avec cette personne-là. On dit tout le temps oui, on parle pas trop fort, on dit comme elle parce que on veut pas s'obstiner. Puis, tu sais, il y en a des relations comme ça. Puis la journée où est-ce que, éventuellement, vous cheminez dans cette relation-là, puis la journée où est-ce que vous dites, ça n'a aucun bon sens, c'est pas acceptable. Une relation réciproque, aimante, bienveillante devrait pas être comme ça n'a pas d'allure. Puis là, je me tape pas sur la tête parce que je l'avais pas vu avant. Mais là, je le vois, je le sais, puis je choisis de me retirer ou je choisis de changer. Là, je vais dire non quand c'est non. Puis là, ben, je vais pas accepter qu'on me crie dessus. Puis à partir de maintenant, ben, je vais pas toujours faire attention à ce que je fais, ce que je dis. Je vais être moi-même en ayant confiance que dans une relation mature, avec des personnes qui sont censées s'apprécier, qu'on va être capable de cheminer à travers des désaccords sans s'engueuler, puis se crier par la tête, puis se faire manipuler, puis essayer de se faire ramener à l'idée de l'autre personne. Je peux choisir ça. Et je vais changer mon comportement. Je vais changer ma façon d'être. Puis la personne devant moi, on s'entend qu'elle n'aimera pas ça. Parce qu'on va être moins malléable. Parce qu'on va être moins porté au service ou au bonheur de l'autre à tout prix, au prix de mon mal-être à moi. Puis le fait de me sentir toujours sous pression, puis de dire « Oh, je sais pas si c'est correct ce que je viens de dire là, est-ce qu'elle va me péter une coche, est-ce que... Oh! » Puis, tu sais, d'être stressée avec ça, non, ça me tente plus. Je me libère de ça, je vais avoir des relations saines, respectueuses, ou est-ce que c'est réciproque, puis qu'on peut être soi-même. C'est sûr que ça change les choses. Puis il y en a qui seront pas contents. Puis les personnes qui sont pas contentes, c'est normal, on se met à leur place, OK? Quelqu'un a changé, puis que tu peux plus faire ce que tu veux avec cette personne-là. Puis il y a moins de paix, là. Il commence à avoir des vagues, là. Il y a de la houle parce que la personne, elle répond. Puis elle répondait pas avant. J'aime pas ça. Puis je vais essayer de ramener la personne comme elle était. T'étais bien plus douce avant, t'étais bien plus fine avant, là, je te trouve raide. Ouh! Puis là, toi, t'aimes pas ça parce que tu dis, oh, je veux pas être une personne raide, je veux pas être une personne dure. Mais est-ce que, c'est ça, je vous dis, prendre l'opinion, puis le passer à travers mes filtres pour aller vérifier, est-ce que je suis une personne raide, est-ce que je suis une personne dure? Juste avec les personnes qui profitent de moi. OK. Fait que là, je m'en veux pas. J'ai pris l'opinion, je l'ai écoutée, mais je la prends pas, j'achète pas. Parce que maintenant, j'apprends à m'affirmer, à me respecter et à m'aimer. Je veux pas arrêter ça pour le confort de quelqu'un d'autre, alors que la relation était peut-être malsaine. Fait que c'est ça quand quelqu'un vous dit « Je trouve que tu as pas mal changé, j'aimais mieux comme tu étais avant. » Pourquoi t'aimais mieux comme j'étais avant? Est-ce que je faisais tes 4 volontés? Est-ce que je disais jamais un mot plus haut que l'autre? Est-ce que j'étais toujours d'accord avec toi? Est-ce que j'avais peur de m'affirmer devant toi? Non. Moi, je choisis de continuer à devenir différente, continuer à devenir quelqu'un qui s'aime, qui se respecte, malgré que ça te rend inconfortable. Je vais continuer à te dire non, quand c'est non, parce que je t'aime, puis je veux te dire la vérité. Puis j'ose espérer que ce sera bien accueilli, puis que notre relation va survivre à un non, de temps en temps. Et sinon,
ben, je choisis d'avoir des relations saines. Fait que, either way, c'est correct. Je choisis d'avoir des relations saines. Avec tous les deuils, les renoncements, les déceptions, les joies, les réussites, puis les beaux moments que ça suppose. Donc, c'est ce que je vous propose comme réflexion aujourd'hui. Si ça vous fait penser à quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire parce que le partage, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important sur la communauté Vivre à coup de cœur. Si vous voulez nous joindre aussi, sur les réseaux sociaux, en fait, sur tous les réseaux sociaux, on parle toujours de tout ce qui est bien-être et santé mentale. C'est super important pour moi. Moi, je vous accompagne là-dedans. Ici, sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, depuis 2018, mais je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant que j'accompagne les gens. Donc, c'est important qu'on puisse échanger à ces sujets-là. Si vous avez certaines relations en tête, ben vous savez, il y a des endroits où est-ce qu'on peut parler de ça en toute confidentialité, ensemble, en groupe, on peut s'entraider. Donc, n'hésitez pas à aller visiter, explorer les réseaux sociaux. Vivre à coup de cœur, je vais mettre en lien sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre. Donc, allez-y selon vos préférences. Il faut savoir que sur tous mes réseaux sociaux, c'est différent. J'aime pas ça faire des copier-coller de tout partout. J'essaie vraiment d'avoir du contenu différent partout selon certains angles. Donc, sur LinkedIn, on va avoir vraiment santé mentale, bien-être au travail, par exemple. Sur Instagram, ben là, c'est plus ma vie de tous les jours, là, tu sais, où je suis allée, mon chien, des choses comme ça. Et vraiment, si vous voulez parler de bien-être et de santé mentale, puis vraiment d'avoir des trucs, des outils, des exercices, des pratiques, des activités en ligne qu'on fait ensemble, plein de réflexions, de différents outils, ben ça va être sur Facebook. Donc, selon vos choix, là, vous irez voir ce que ça vous tente, puis on va vous accueillir à bras ouverts. On est toujours heureux de se rassembler entre personnes qui trouvent que, justement, prendre soin de soi, de nos relations, c'est super important. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!